On va définir dans cette vidéo la notion de classe d'équivalence. Donc, on va prendre R, une relation d'équivalence définie dans un ensemble E, et X appartient à E. On définit la classe d'équivalence de X par rapport à la relation R par CLR de X comme ça, donc on note la classe d'équivalence par la notation CLR comme ça, entre parenthèses X, ou bien X bar. C'est l'ensemble des Y appartient à E tel que X en relation avec Y. C'est-à-dire, la classe d'équivalence d'un élément X, c'est l'ensemble de tous les éléments Y tels que Y sont en relation avec X. Donc, on dit X en relation avec Y ou bien Y en relation avec X. Ça va donner la même chose, puisque notre relation, elle est symétrique. Exemple, je vais prendre le premier exemple. E, c'est l'ensemble des droites dans le plan. Et on va prendre la relation R, la relation de parallélisme. A parallèle à B. Déjà, on a dit que cette relation est une relation d'équivalence, puisqu'elle est réflexive, symétrique et transitive à la fois. Donc, on va prendre A appartient à E, c'est-à-dire A une droite. La classe d'équivalence de A par rapport à la relation R est, donc on va noter A bar ou bien CLR de A, comme ça. Ça, c'est l'ensemble des B appartient à E tel que A en relation avec B. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des droites B dans l'ensemble E tel que A parallèle à B. Donc, étant donné une droite A, c'est-à-dire, on va chercher maintenant toutes les droites B qui sont parallèles à A. Voilà. Et donc, on va trouver l'ensemble de toutes les droites qui sont parallèles à A. Et donc, c'est une infinité de droites. Et donc, toute droite qui n'est pas parallèle à A n'appartient pas à la classe d'équivalence de A. Et donc, la classe d'équivalence de A, ou bien le A bar, va être construite de toutes les droites qui sont parallèles à A. On va prendre un deuxième exemple. E, c'est l'ensemble des étudiants d'un groupe. Et je vais définir la relation R par X en relation avec Y si seulement si le prénom de X et le prénom de Y commencent par la même lettre. Déjà, on a dit dans une vidéo précédente que cette relation est une relation d'équivalence, puisqu'elle est réflexive, symétrique et transitive à la fois. Maintenant, je vais prendre un exemple. Je vais considérer un groupe E formé par les prénoms suivants. Ali, Malek, Adnan, Fares, Amira, Mehr, Emna, Fawzi, Montassar, Asma et Ayman. Maintenant, si je veux calculer Ali bar, c'est-à-dire la classe d'équivalence de Ali, c'est-à-dire c'est l'ensemble des Y appartient à eux, c'est-à-dire c'est l'ensemble des étudiants dans ce groupe-là, tel que Y elle est en relation avec Ali. Mais n'oubliez pas la relation, c'est le prénom de X et le prénom de Y commencent par la même lettre. Et donc, la classe d'équivalence de Ali va comporter tous les étudiants tels que leur prénom commence par la lettre A, à savoir Ali, Adnan, Amira, Asma et Ayman. Voilà. Donc, ça, c'est tous les étudiants tels que leur prénom commence par la lettre A. De même, par exemple, Malek, Meher et Montassar sont en relation puisque leur prénom commence par la même lettre qui est la lettre M. Aussi, Fares et Fawzi sont en relation parce que les deux commencent par la lettre F. Le prénom commence par la lettre F. Et donc, vous pouvez remarquer que Emna, c'est la seule étudiante telle que son prénom commence par la lettre E. Et donc, si je veux calculer le Adnan bar, donc ça sera le Ali bar en fait. Parce que le Adnan bar, ça sera l'ensemble des étudiants tels que leur prénom commence par la lettre A. C'est-à-dire, on va trouver Ali, Adnan, Amira, Asma et Ayman. C'est-à-dire, c'est les mêmes ensembles. Donc, on peut remarquer facilement que Ali bar, c'est égal à Adnan bar. De même, on peut aussi remarquer que Malek bar, c'est égal Meher bar, c'est égal Montassar bar. Parce que le Malek bar, ou bien le Meher bar, ou bien le Montassar bar va contenir l'ensemble des étudiants qui commencent par la lettre M, c'est-à-dire Malek, Meher et Montassar. Et donc, comme remarque, si je prends R une relation d'équivalence définie dans E, alors on a, comme première remarque, si on a X en relation avec Y, alors ceci équivalent à dire que X bar égale Y bar.
Et on peut déjà déduire ça à partir de l'exemple précédent. La deuxième remarque. Si on a x n'est pas en relation avec y, alors ceci équivalent dire que x bar et y bar sont disjointes. C'est-à-dire l'intersection entre la classe d'équivalence de x et la classe d'équivalence de y va être vide. Et ceci c'est très clair, puisque x et y ne sont pas en relation, donc il n'y a pas un élément qui appartient en même temps à la classe de x et à la classe de y. Et on peut revenir à l'exemple précédent, l'ensemble des étudiants d'un groupe. Et la troisième remarque, c'est que la réunion de toutes les classes d'équivalence va donner E. Donc, par exemple, si on va revenir à l'exemple précédent, si je prends l'ensemble des étudiants tels que leur prénom commence par la lettre A, et l'ensemble des étudiants tels que leur prénom commence par la lettre M, et les étudiants tels que leur prénom commence par la lettre F, et on va trouver que Mna, par exemple, bar va être égal singleton Mna, parce que c'est la seule étudiante telle que son prénom commence par la lettre E. Et donc la réunion de toutes ces classes va donner l'ensemble E en fait. Et voilà, la réunion de toutes les classes d'équivalence va donner l'ensemble E.